Voilà, bonjour, bonjour matin JSP. Bonjour à tous, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, soyez bénis, richement bénis. Je vous salue au nom de Jésus. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, bonjour à tous, chers propriétaires de Matin GSP. Soyez bénis ce matin. Bonjour maman Patricia Mounsadi, papa Jean-Baptiste Yves. Bonjour maman Marie-Josée Jacquemin. Maman Sylvia Nonga, maman Mamine Songo, Pasteur Hope, maman Miralove, maman... oula, ça défile fort. Mère Mime, maman Lina Nunes, maman Sylvia Nonga. Bonjour, bonjour. Our daughter, maman Natsmet, maman Grace Bolamba. Soyez tous richement bénis ce matin. On est mercredi 16. Hier, je m'étais un petit peu trompé là avec la date. J'avais dit mardi 16, mais en fait, on était mardi 15. Et aujourd'hui, donc, on est mercredi 16. Mercredi 16. Et on est dans la session 176 de Matin JSP. Matin jamais sans prière. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Hier, mon épouse et moi, nous étions en train de parler avec des personnes, des personnes, et à notre grande surprise, on s'est rendu compte en fait que ces personnes connaissaient Matin JSP. Et voilà, donc on s'y attendait pas, mais ça nous a vraiment réjouis de voir qu'ils connaissaient Matin JSP, que même que Matin GSP a été un petit peu une intrigue au départ, et puis finalement, ils ont compris ce que ça voulait dire, JSP, donc jamais sans prière. Voilà, on s'est rendu compte que vraiment, grâce à vos partages, eh bien, que les gens, en fait, sont en train de découvrir l'Évangile et sont exposés, en fait, à la bonne parole, à la bonne nouvelle, donc du royaume de Dieu. Donc, continuons de faire l'œuvre d'un évangéliste, continuons de partager, d'identifier nos amis. C'est très important. Amen. Tu ne le fais pas pour la gloire de ton nom, tu ne le fais pas pour la gloire du nom de quelqu'un d'autre, si ce n'est que pour la gloire du nom de Jésus. Parce que c'est dans la volonté de Dieu que l'évangile puisse atteindre les extrémités de la terre. Gloire au Seigneur. Alors donc ce matin, donc mercredi 16 novembre, c'est notre dernière session donc du mois de novembre, pas de l'année 2022, mais du mois de novembre 2022. Voilà, parce que comme je l'ai expliqué hier, donc je vais aller en mission et donc je ne serai pas en mesure, en termes d'horaire en tout cas, de pouvoir respecter nos rendez-vous. Et, bon, et puis en plus de ça, ça risque d'être vraiment, ça risque d'être épuisant en fait, et pour moi, et peut-être même aussi pour vous, que je puisse, enfin pour vous, on s'entend bien, mais bon, en tout cas, si je suis épuisé, je risque de transmettre l'épuisement, donc c'est pas ce qu'on veut transmettre. Alors, donc ce sera mieux
qu'on puisse se donner rendez-vous donc en décembre. Donc je vous donnerai les précisions par rapport à ça. Et donc ce n'est qu'une pause qu'on est en train de faire maintenant. Veuillez m'en excuser. Et voilà, d'accord? Donc je disais que en attendant, ben, si vous le souhaitez, je vous conseille d'aller revoir certaines sessions de Matin GSP qui sont toujours à notre disposition sur Facebook et sur la chaîne YouTube de l'Église Parole de Vie. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, ben, il y a une chaîne YouTube de l'Église Parole de Vie. Donc vous pouvez toujours aller retrouver certaines vidéos, ou la plupart des vidéos donc des sessions de Matin GSP. Ça fait déjà 2 ans que Matin GSP existe, donc il y a suffisamment de vidéos pour nous occuper et nous édifier durant ce temps de break ou ce temps de pause. Amen, que Dieu vous bénisse. On va prier pour que le Seigneur bénisse ce moment. La parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée donc le sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice d'action de grâce. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous accordes d'être vivant et d'être présent, Seigneur, à cette session de matin jamais sans prière. Je prie pour que tu nous parles, je prie pour que tu nous édifies. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que tu nous sanctifies par ta parole, pour que tu nous fasses comprendre des choses que nous n'avons pas encore comprises, Seigneur notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Bénis tous les propriétaires de Matin GSP connectés en ce moment et ceux qui se connecteront en rediffusion, quel que soit le moment, au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur notre Dieu, que cette parole puisse retentir dans notre esprit et nous transformer pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, donc nous allons sur ce voir le sacrifice donc d'action de grâce. Pour ça, donc nous allons commencer avec Genèse 22. Genèse 22. Voilà. Genèse 22, dans ma Bible, c'est carrément intitulé donc le sacrifice d'Isaac. Donc souvent on parle de sacrifice d'Isaac parce que c'était Isaac qui a été sacrifié, mais des fois on appelle ça aussi le sacrifice d'Abraham parce que c'est Abraham qui l'a fait. Voilà. Donc mais quand on dit sacrifice d'Isaac ou bien sacrifice d'Abraham, en réalité on parle du même événement. Okay. Alors, on est dans Genèse 22. On nous dit, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Et Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en dans le pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, se lasse son âne et prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Et le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous restez ici avec l'âne, et le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer. Puis nous reviendrons auprès de vous. » Et Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père, Abraham, et dit, « Mon père ?» Il lui répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble, et lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici.
L'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Voilà. Ok? Alors, donc on s'arrête au verset 13. Et je voudrais donc ce matin nous parler donc de la part de l'Éternel du sacrifice d'action de grâce. Amen. Voilà. Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que Dieu, il est Dieu par lui-même, d'accord? Dieu est Dieu par lui-même. Il est Dieu de toute éternité, il existe par lui-même. Donc ce n'est pas nos louanges, ce ne sont pas nos sacrifices qui font de Dieu Dieu. Mais Dieu nous demande de le louer, nous commande de le louer. C'est un ordre. Dieu nous appelle à le louer, c'est notre conduite. C'est le rapport que nous devons avoir avec lui, que nous soyons en admiration, que nous soyons émerveillés. Ce n'est pas qu'il est en mal-être, ce n'est pas qu'il a un problème d'identité, qu'il recherche à être célébré, non. Mais c'est que devant Dieu, tout s'écrit gloire. Donc normalement, si nous ne sommes pas corrompus, voilà, nous devrions d'office être en admiration devant Dieu et être reconnaissant du fait qu'il est notre Dieu, du fait qu'il a fait en sorte que notre relation avec lui soit possible, que notre relation avec lui, notre communion avec lui soit possible, que l'on puisse se rapprocher de lui, lui qui est saint, 3 fois saint, voilà. Et donc, nous devrions l'aborder toujours dans une attitude de reconnaissance, dans une attitude de soumission, voilà, dans une attitude d'amour, voilà, que nous devrions être remplis d'amour pour lui, pas juste avoir une relation technique, mécanique avec Dieu, une relation religieuse, une relation froide avec Dieu, non, mais Dieu veut qu'on ait vraiment une relation intime avec lui, et dans cette relation intime, on est appelé à le louer, à le célébrer, à ne jamais perdre de vue qu'il est Dieu, voilà, et à toujours l'élever, voilà, ok? Alors, lorsque Dieu se révèle à Abraham et demande à Abraham un holocauste, demande que Abraham vienne lui offrir, son fils Isaac, en fait, pour Abraham, ce n'est pas quelque chose d'étonnant que Dieu demande de l'adoration. Voilà. Parce que Abraham a dit à ses serviteurs, voilà, attendez ici et moi je vais aller adorer. Et il va pour adorer avec le matériel qu'il faut pour adorer Dieu, mais avec des sacrifices. Parce que ça avait été intégré dans le système de pensée, de fonctionnement d'Abraham, que tu n'abordes pas Dieu sans sacrifice, tu n'abordes pas Dieu sans adoration, voilà. Parce que souvent nous pensons que le sacrifice c'est juste quelque chose que tu donnes à Dieu. Mais en fait, quand tu donnes à Dieu, il y a un langage derrière, et ça on l'avait vu, le langage du sacrifice, un langage que Dieu comprend. Voilà, d'accord? En fait, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, en fait, au-delà de ce que tu donnes, il y a tout un message derrière. Il y a une considération, il y a une reconnaissance, il y a un respect, il y a de l'amour qui est manifesté, parce que l'amour donne. Hein, la Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, c'est parce qu'il a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'était un sacrifice, le sacrifice suprême que Dieu a fait pour nous que nous puissions avoir la vie.
voilà, pour nous racheter, parce que nous ne pouvions pas nous racheter nous-mêmes. Voilà, le salaire du péché, c'est la mort, et Jésus est mort une fois pour toutes à notre place. Donc nous n'avons plus, comment, je veux dire, nous avons simplement accepté, voilà, le, la mort de Jésus à notre place pour être sauvés, pour être justifiés. Donc nous sommes justifiés une bonne fois pour toutes. Nous n'avons plus, entre guillemets, à mourir pour nous-mêmes. Voilà, parce que Jésus est mort à notre place. Voilà. Amen. Voilà. Maintenant, nous, ce que nous avons à faire, c'est être reconnaissant, voilà, vis-à-vis du Seigneur, être reconnaissant, être prêt à l'adorer comme il le veut, quand il le veut, avec ce qu'il veut. Voilà. Donc, être animé d'un esprit de sacrifice. Voilà. Et cet esprit de sacrifice, en fait, aujourd'hui, nous sommes en train de parler du sacrifice d'action de grâce. Donc, le sacrifice qui remercie Dieu. Donc, le sacrifice que tu fais pour remercier Dieu, pour être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Voilà. Donc, lorsque le Seigneur demande à Abraham, Abraham, apporte-moi Isaac en offrande, il ne lui dit pas parce que ceci, parce que cela, non, non, non. Non. C'est un peu comme si le Seigneur te réveille pour dire que viens m'adorer. Tu ne vas pas dire, oh, Seigneur, pourquoi tu me réveilles? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que... Non, 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 il n'y a pas de problème. Simplement, il veut recevoir ton adoration. Il veut recevoir, voilà, il veut recevoir tes actions de grâce. Je dois prier, je dois prier. Mais tu en fais comme un devoir lourd. Tu en fais une obligation. Bon, c'est vrai, on est appelé à prier, mais normalement, ça doit être un privilège. Ça doit être reconnu comme un privilège pour toi, à tes yeux du moins. Ça doit être reconnu comme une grâce, voilà, que Dieu te le demande. Et Abraham, lorsque Dieu lui a demandé Isaac, c'est pour ça qu'il n'a pas discuté, même si c'était difficile, voilà, parce que Dieu lui a demandé quelque chose de difficile, Dieu lui a demandé quelque chose de coûteux, voilà, ok, lui a demandé quelque chose de coûteux, mais où était le problème pour Abraham de donner quelque chose de coûteux à Dieu? Nulle part. Parce que Dieu avait sa place de Dieu dans l'esprit d'Abraham, dans la vie d'Abraham. Voilà. Dieu passait avant tout. Dieu passait avant Abraham lui-même. Dieu passait avant les espérances d'Abraham. Dieu passait avant les priorités d'Abraham. Dieu passait avant toute chose. Voilà. Ok? Donc, comme dit Paul, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Voilà. Parce que Abraham ne cherchait pas à plaire aux hommes, ne cherchait pas à se conformer aux hommes de son entourage, aux hommes de sa famille, donc ni à sa femme, ni à ses enfants, ni à qui que ce soit, mais il cherchait à se conformer à Dieu. Donc, il avait affaire avec Dieu. Alors, Abraham donc se lève parce qu'il sait qu'il va pour adorer, il va pour apporter à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Mais évidemment, c'est un sacrifice qui lui coûte cher. Mais il le fait quand même. Alléluia. Et lorsque Dieu le retient parce qu'il veut, réellement trancher, on va dire, Isaac, eh bien, Dieu le retient. Et quand Dieu le retient en lui disant, ben voilà, maintenant j'ai reconnu que tu me crains, mais Abraham se rend compte en fait que voilà, on l'arrête pour faire ce sacrifice là jusqu'au bout, mais il ne s'arrête pas là pour autant. Lorsqu'il voit un bélier, Dieu ne lui dit pas, ben voilà, tu vois le bélier, sacrifie le bélier à ma place, à la place d'Isaac. Non, mais Abraham le fait quand même parce que Abraham était vraiment, je dirais, il avait aucune excuse pour se dispenser d'un moment d'action de grâce, un moment d'offrande. Voilà. Donc, alors que nous allons nous séparer aujourd'hui, avec cette dernière session de matin JSP, voilà, du moins pour le mois de novembre, devons comprendre que Dieu attend de nous des sacrifices d'action de grâce. Dieu attend de nous, en fait, des cœurs reconnaissants. Voilà. Souvent, nous nous plaignons pour beaucoup de choses. On se plaint même pour des choses qui nous inquiètent en fait. On se plaint on ne sait pas ce qui va arriver demain, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas, oh là là, oh, que Dieu fasse ceci, oh que Dieu me vienne en aide, que Dieu me secourt. Mais enfin, écoute, assieds-toi un peu
et reprogramme-toi. Tu dois te reprogrammer en fait, parce que l'homme est tel que sont ses pensées. Pourquoi est-ce que tu penses que Dieu ne va pas le faire? Pourquoi est-ce que tu penses que Dieu ne va pas agir? Ah, voilà, tu vois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce ne sont pas tes louanges qui font de Dieu Dieu, ce ne sont pas tes sacrifices d'action de grâce qui vont faire de Dieu Dieu, voilà, parce que Dieu, il est Dieu. Indépendamment de toi, il est Dieu. Avant toi, il était déjà Dieu. Il t'a pas attendu pour être Dieu. Voilà. Mais la chose, c'est quoi? C'est que ça te rend service à toi-même, finalement, de développer une vie d'action de grâce, une vie où toi-même tu reconnais Dieu, où tu rends Dieu réel dans ta vie. Par quoi? Mais par ton attitude, voilà, ton attitude à lui être reconnaissant, à reconnaître qu'il a agi, à reconnaître qu'il a fait, voilà. Et donc tu développes une vie de sacrifice, d'action de grâce. C'est pour ça que au matin JSP, nous sommes exercés chaque jour à remercier le Seigneur. Et sans te rendre compte, tu as quitté ton attitude de murmure pour maintenant avoir une attitude de reconnaissance parce que chaque matin, de lundi à vendredi, tu apprends à dire merci à Dieu. Au départ, tu disais peut-être merci à Dieu de façon superficielle, de façon mécanique, sans vraiment attacher des faits à tes remerciements. Mais au jour d'aujourd'hui, quand tu dis merci à Dieu, tu penses à quelqu'un, tu penses à ce qu'il a fait, tu penses à ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un qui t'est proche, qui t'est cher, tu penses à ce que Dieu a fait dans ta propre vie, tu remercies Dieu de tout ton cœur, voilà. Donc tu reconnais que ce que Dieu est en train de faire dans ta vie est merveilleux. Souvent nous sommes en train de nous plaindre de beaucoup de choses et tout ça. Toi-même tu es en train de diminuer la vision que tu devrais, la grande vision que tu devrais avoir de Dieu, ça t'affaiblit toi-même, voilà, ça t'affaiblit. Alors que lorsque tu développes cette vie d'action de grâce, que tu es toujours reconnaissant vis-à-vis de Dieu, tu avances avec Dieu. En fait, tu t'associes à Dieu et tu associes Dieu à ta propre vie. Le Seigneur a arrêté Abraham dans le sacrifice d'Isaac, mais ça n'a pas arrêté Abraham de continuer de sacrifier à Dieu. Pourquoi? Parce que il était il était dans les actions de grâce. Voilà. En fait, j'ai même envie de dire que moi, je me mets à la place d'Abraham. Je me dis, ah, Seigneur, merci parce que tu m'as épargné de sacrifier complètement Isaac et tu as vu ce que tu avais à voir. Tant mieux, mais cela ne va pas m'arrêter. Voilà, je ne veux pas commencer à faire « Oh, je suis choqué, pourquoi tu m'as emmené dans cette position ?» etc., etc. Non, pour lui, il trouvait ça normal que Dieu lui demande des sacrifices. Voilà, il trouvait ça normal. Alors nous, quand Dieu nous demande des choses, on ne trouve pas ça normal, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous demande ça. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas demandé aux autres, il nous demande ça à nous? Pourquoi Dieu nous demande de faire ça? Alors que ce que nous faisons là, ce n'est pas simplement ce que nous faisons, mais le fait que Dieu nous choisisse montre aussi que Dieu veut ça de nous, veut ça de notre part. Dieu prend plaisir à ce que ce soit nous qui le fassions. Voilà. Je me souviens quand j'étais petit, alors il y avait mes tantes, mes grandes cousines et tout ça, ou bien même mes oncles ou quoi, qui aimaient bien m'envoyer. Ouais, bah, va un peu faire ci, un peu faire ça. Moi, j'ai grandi avec des parents qui ne nous envoyaient pas tout le temps comme ça. Il y a des parents qui aiment bien envoyer les enfants tout le temps. Dis, qu'est-ce que tu fais dans la chambre? Viens un peu me donner un verre d'eau ici. Mais attends, voilà, je veux dire, tu peux pas un peu aller te servir toi-même et tout ça. Donc, il y a des parents comme ça qui aiment bien envoyer les enfants tout le temps. Pour tout, ils envoient. Moi, j'ai pas grandi comme ça. Moi, mes parents ils nous envoyaient pas tout le temps comme ça. J'ai des parents qui sont autonomes, voilà, ils ont une autre façon de fonctionner, qui sont vraiment autonomes et chacun un peu, bon, c'est vrai, on s'entraide les uns les autres, il n'y a pas de problème, mais c'est uniquement si c'est vraiment nécessaire, si tu peux pas le faire toi-même, oui, mais voilà. Alors moi, j'ai grandi comme ça, et du coup, je me retrouve avec des oncles, des tantes et tout ça qui viennent avec leur système, et puis ils t'envoient et tout ça, t'es là, t'es avec eux, câlin et tout ça, et puis finalement ils t'envoient, ah va faire ci, va faire ça, va faire ça, et puis à un moment donné tu dis, mais pourquoi c'est tout le temps moi que vous envoyez? Et puis ils disent, oh mais c'est parce qu'on t'aime bien. Bon, ça te flatte un peu,
Voilà, parce que t'es petit, ça te flatte un peu, tu te fais avoir. Voilà, tu te fais avoir. Mais en réalité, souvent quand le Seigneur justement te demande des sacrifices, parce que Dieu est en affaire avec toi. Dieu t'aime bien et il veut que tu lui montres à quel point tu l'aimes et que parce que tu l'aimes, tu ne lui refuses rien. Parce que ce que Dieu a dit à Abraham, c'est que ah, maintenant j'ai vu que tu me crains. Donc c'est-à-dire que tu m'es complètement consacré et que tu ne me refuses rien. Mais regardez comment souvent dans nos rapports les uns avec les autres, des fois on montre bien aux autres que tiens, que on n'est pas tout à fait là que pour toi, on n'est pas tout à fait là que... Mais Dieu veut voir que, tiens, que tu es là tout à fait pour moi, que je peux compter sur toi, voilà, et que je peux te demander n'importe quoi, voilà, et tu le feras, voilà. Tu le feras, mais avec plaisir. Tu ne le feras pas avec murmure, tu ne le feras pas avec la mauvaise attitude, mais tu le feras de tout ton cœur. Et Abraham, lorsqu'on a lu le passage ce matin, on voit que c'est de tout son cœur qu'il allait vers la volonté de Dieu, qu'il allait faire la volonté de Dieu. Voilà. Même si ça l'éprouvait, mais c'est de tout son cœur et il s'arrangeait pour avoir la bonne attitude, voilà, pour que son acte puisse vraiment plaire à Dieu. Et son acte a plu à Dieu, voilà. Mais ce qui me marque surtout, c'est que quand Dieu lui a dit d'arrêter, il n'a pas directement, il n'a pas, enfin, il s'est arrêté par rapport à Isaac, mais il s'est pas arrêté par rapport à son attitude continuelle ou continue de faire des sacrifices à Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, le Seigneur attend de nous aussi d'avoir une attitude de sacrifice. C'est pas qu'on te demande d'aller sacrifier du poulet ou bien des choses comme ça, hein, voilà, sur un brésier, tu dis ouais ça je suis en train de faire un sacrifice à Dieu. Non, c'est pas, c'est comment, non. Là déjà, Abraham, Dieu lui avait demandé spécifiquement de faire quelque chose. Ils avaient aussi l'habitude de souvent sacrifier les animaux et tout ça. Mais nous, aujourd'hui, on nous appelle rien que déjà pour les sacrifices d'action de grâce. Donc, dans le sens que de dire merci à Dieu. Voilà. Celui qui veut aller plus loin dans des sacrifices d'action de grâce peut faire des gestes forts. Peut dire, ben tiens, moi je veux faire un sacrifice d'action de grâce, hop, par une offrande réelle. Voilà. Donc, je sais pas, par mes revenus, par des biens que j'ai, hop, je mets ça à la disposition de Dieu. Voilà. Donc, maintenant, c'est entre toi et Dieu. C'est toi comment, soit Dieu te met à cœur en te disant, donne ceci ou libère ceci, tu le fais, ou alors toi-même, tu décides, ben tiens, je vais remercier Dieu, mais pas juste avec des mots. Voilà. Mais le problème, c'est que l'endurcissement dans nos vies, la corruption dans nos mentalités, la corruption satanique dans nos mentalités est à un tel point que même les sacrifices d'action de grâce, donc même rien que dire merci à Dieu, tu sais pas. Voilà. Alors, donc, il y a une impolitesse spirituelle. Il y a une impolitesse, une insolence spirituelle, voilà, qui fait que tu es là, Dieu, Dieu, Dieu dans ta bouche, mais même un simple merci à Dieu, tu sais pas faire. Tout ce que tu sais faire, c'est de rouspéter, c'est de te plaindre que tiens, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, tu n'as pas encore ça, il n'y a pas encore ça, nanana, comme un enfant gâté qui croit que tout lui est dû. Non. Alléluia. Dieu nous appelle à des sacrifices d'action de grâce. On va voir dans le psaume 50. Psaume 50, verset 14. Ok. Psaume 50, verset 14. Voilà. Ok. Psaume 50, verset 14. Vous savez, nous sommes royales, d'accord? Nous sommes partis du royaume de Dieu. Dans le roi, on dit bien royaume de Dieu, ok? C'est un royaume éternel. Alors, nous devons, dans le royaume, il y a un protocole, il y a des manières que nous devons avoir, des manières royales. Des gens qui ont grandi sans même savoir dire merci. Voilà. Qui ont grandi dans des familles, on va dire, aisées, hein, mais malgré le fait d'avoir grandi dans une famille aisée, on va dire peut-être financièrement, hein, mais, ou peut-être même intellectuellement, ils ont grandi dans un milieu où les gens ont fait des études, mais ça n'exclut pas que c'est des gens qui ne savent pas dire merci. C'est des gens qui, tu leur donnes quelque chose en main, ils vont prendre, mais ils ne disent pas merci. Voilà. Ou ce sont des gens qui vont demander
et quand tu donnes, ils ne disent pas merci non plus. Donc, en fait, aucune reconnaissance. Voilà, ok? On est dans le sacrifice d'action de grâce. Donc, en fait, quelque chose qui te coûte, mais que tu donnes, que tu offres à Dieu pour dire à Dieu merci. Voilà, une attitude que tu as, peu importe tes circonstances, mais pour pouvoir remercier Dieu. Est-ce que tu arrives à remercier Dieu au milieu de l'épreuve? Est-ce que tu arrives encore à dire merci à Dieu malgré tout? Voilà. Comme Job, par exemple, sa femme lui dit, on va le dire, elle était ingrate. Elle dit à Job, mais toi tu continues encore à marcher dans l'intégrité, mais maudit Dieu et meurs. Donc ce genre, détourne-toi de Dieu, voilà, renonce à Dieu et meurs en fait, meurs comme tu devras mourir, voilà, et finissons, voilà. Et alors, Job va lui dire, mais quoi? Donc Dieu donnerait, mais ne reprendrait pas. Donc ça veut dire que Job avait une attitude d'action de grâce dans le sens que même si, donc Dieu restait Dieu à ses yeux quand Dieu donnait, et Dieu restait aussi inconditionnellement Dieu aux yeux de Job, même quand Dieu reprenait. Voilà. Donc il était en fait, il était dans le merci, en mode merci Dieu. Voilà. Merci Dieu, que je comprenne ce que tu es en train de faire, je te dis merci. Que je ne comprenne pas ce que tu es en train de faire, je dis merci. Que je vois ce que tu es en train de faire, je te dis merci. Même si je ne vois pas ce que tu es en train de faire, je te dis merci. Pourquoi? Parce que je reconnais que tu es Dieu, que tu ne changes pas, malgré que mes situations ne changent pas, malgré que mes situations changent. Voilà, même si j'ai l'impression que ça s'empire, mais je te dis merci. Voilà. Donc en fait, je reste confiant de ce que tu es Dieu, de ce que tu sais ce que tu es en train de faire. Oh, merci Dieu d'être Dieu à l'heure qu'il est. Merci Seigneur d'être au contrôle malgré que moi, j'ai l'impression de perdre contrôle. Alléluia. Malgré que je ne comprends pas ce qui est en train de se passer, mais je te dis merci. Malgré ce que tu es en train de me demander, malgré ce que tu es en train de m'imposer, je te dis merci. Voilà. Comme ça, tu sors des murmures, tu t'exclus des murmures. Non, nous voulons entrer dans des excuses. Ah oui, mais j'ai fait ça parce que. Oui, j'ai fait ça parce que. On est toujours dans j'ai fait ça parce que. Mais Dieu nous attend dans le sacrifice d'action de grâce. Ok? Alors on est dans le. Et je disais que on est une famille royale. On est des royaux. Voilà. Ok? On fait partie du royaume de Dieu. Mais on doit avoir des bonnes manières. On doit pouvoir être reconnaissant. Celui qui est reconnaissant, c'est remettre la gloire à qui le mérite. Et toute la gloire, elle revient à Dieu. Voilà. Donc, on ne va pas commencer à murmurer, bouder et à ne pas relâcher nos merci parce que on pense que, tiens, que Dieu est dans l'erreur, que Dieu ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Non, non, non. Par contre, quand tu charges ton atmosphère et quand tu te déploies en remerciement devant Dieu, c'est que au-delà de tes mots, au-delà de ton merci, tu es en train de dire à Dieu, Dieu, je te fais confiance, je te fais royalement confiance par rapport à tout ce qui se passe dans ma vie et par rapport à tout ce qui est en train de se passer et par rapport à tout ce qui se passera dans ma vie. Voilà. Donc tu es vraiment reconnaissant, tu es en train de dire à Dieu, Dieu, c'est grâce à toi que je vis ce que je suis en train de vivre. Voilà. Dieu est en train de rechercher des hommes et des femmes qui le connaissent. Voilà. Ceux qui le connaissent, dans les termes de Dieu, ce sont des personnes qui communient avec Dieu. Donc ce sont des personnes qui sont en accord avec ce que Dieu dit. Voilà. Tu peux pas te comporter, voilà, comme quelqu'un qui est en train de murmurer, de bouder. Tu boudes Dieu, donc même pas un merci, même pas une reconnaissance par rapport à Dieu parce que tu attends de voir et tout ça. Donc tu quoi? Non, en fait, comme on dit en lingala, ozotia nzambe na tembe. Donc ozotia tembe na nzambe. Donc en fait, c'est-à-dire que tu es en train de douter Dieu. Voilà. Tu es en train de douter de Dieu. Tu n'es pas sûr de ton Dieu. Mais des gens comme Paul, il était sûr de son Dieu. Il disait, je sais en qui j'ai cru. Voilà. C'est comme ça que même dans les prisons, même lorsqu'il était maltraité, fouetté, etc., voilà, ou incompris, eh bien, il louait le Seigneur. Il se déployait en action de grâce. Il remerciait Dieu. Voilà. OK? Voilà. Donc, nous devons développer cette vie de remerciement. On a réduit la vie de prière à une vie de demande. Non, mais la prière, c'est aussi le fait de remercier Dieu.
de le remercier et de compter ses bienfaits, de compter tout. Donc, quand tu le remercies, remercie-le concrètement. Ne sois pas juste dans l'abstrait comme ça, un merci global. Non, sois dans les détails. Voilà. Peut-être que tu veux être discret, ok, mais quand tu es tout seul, voilà, tu es tout seul dans ta tête, quand tu es tout seul avec toi-même physiquement, quand tu es tout seul dans ta chambre, quand tu es tout seul dans ta voiture, quand tu es tout seul, je sais pas, dans le train, dans le bus, quand tu es tout seul, je sais pas, aux toilettes même, voilà, ok, mais remercie Dieu, voilà, dis-lui concrètement, Seigneur, je te dis merci pour ceci, je te dis merci pour cela, commence à le remercier, tu vas voir comment tes yeux vont commencer à voir la grandeur de Dieu comme jamais auparavant. Voilà. OK? Alors, psaume 50, verset 14. Psaume 50, verset 14. Voilà. Donc, en sacrifice à Dieu, offre la reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. En sacrifice à Dieu, offre la reconnaissance ou bien des actions de grâce. OK? Offre un sacrifice de reconnaissance. Alléluia. En sacrifice à Dieu. Offre un sacrifice de reconnaissance. Donc, sois reconnaissant. Voilà. OK? Quand tu es reconnaissant, c'est-à-dire que tu apprécies. Tu apprécies la présence de Dieu. Tu apprécies l'amour de Dieu. Tu apprécies la bienfaisance de Dieu. Tu apprécies la ponctualité de Dieu. Tu apprécies les précisions de Dieu. Tu apprécies ce que Dieu fait. Voilà. Donc, la Bible nous appelle à offrir en sacrifice justement des actions de grâce. Psaume 116, parce que le temps avance aussi. Psaume 116. Voilà. Voilà. Alors, psaume 116, au verset 17, « Et je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Voilà. OK? Donc, le psalmiste avait compris que Dieu aime les sacrifices d'action de grâce ou bien les sacrifices de reconnaissance ou simplement d'être remercié. Voilà, ok? D'être remercié. Pas le remerciement là de comme on le fait au travail, oui, on m'a remercié. Souvent, quand tu viens avec cette expression en termes professionnels, ça veut dire que en fait, on t'a licencié. Non, c'est pas que tu licencies Dieu, non, mais c'est que tu remercies Dieu. En fait, tu lui dis merci Seigneur, je te suis reconnaissant pour ce que tu fais. Je reconnais que c'est grâce à toi que je vis ceci, c'est grâce à toi que j'en suis où j'en suis. Je reconnais que tu es en train de faire quelque chose, même si je n'ai pas encore vu la réponse, mais je sais que tu es à l'œuvre par rapport à cette réponse. Voilà, c'est là que Dieu veut nous trouver. C'est pour ça que la Bible nous dit, ton Dieu t'ordonne d'être puissant, d'être fort. Or, souvent, nous sommes affaiblis. En fait, la bouche parle selon l'abondance du cœur. Les sacrifices d'action de grâce ne viennent pas. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas tranquille. Ton cœur ne comprend pas. Ton cœur est troublé. Or, tout ça, c'est des états dans lesquels Dieu ne veut pas que tu fonctionnes. Voilà. Parce qu'un citoyen du royaume n'est pas dans ces choses-là. Du moins, n'est plus dans ces choses-là. Voilà. Tu n'es plus dans les murmures, tu n'es plus dans les craintes, tu n'es plus dans ces choses-là. Maintenant, tu es dans un fonctionnement supérieur, voilà, tu vois les choses comme les citoyens du royaume sont supposés les voir et tu fonctionnes de cette façon-là. Donc, tu dois te calibrer, décider de, voilà, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à offrir à Dieu des sacrifices de reconnaissance, des sacrifices d'action de grâce. Non, je refuse de commencer à sortir des plaintes, des murmures, commencer à vocaliser mes craintes. Non, maintenant, je vais plutôt remercier Dieu. Je veux être content de compter les bienfaits de Dieu, regarder à mon passé, regarder à mon présent et même regarder à mon futur en étant déjà, en anticipant, voilà, en remerciant le Seigneur déjà pour ce qu'il fera, pour ce qu'il est en train de prévoir, pour ce qu'il a prévu pour le futur. Alléluia. Voilà, gloire au Seigneur. Et donc, je le fais pour faire plaisir à Dieu. Je le fais pour honorer Dieu. Et Dieu prend plaisir aux sacrifices. Quand les sacrifices sont faits, voilà,
justement pour lui plaire, voilà, quand les sacrifices qui lui plaisent, puisque la Bible nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu, et justement, ce sont des sacrifices qui se font par la foi. Donc, c'est même par la foi que tu remercies Dieu, en fait, voilà. Tu remercies Dieu pour des choses qui sont déjà faites, parce que tu crois que c'est Dieu qui a fait ça, voilà. Et c'est comme ça que je disais, il y a quelques jours, je disais, ben voilà, on n'a pas de témoignage, pourquoi? Parce que voilà, finalement, notre témoignage, on le rend à nos salaires. Voilà, on le rend en fait à nos propres efforts. On se dit, ben tiens, j'arrive grâce à mes efforts, j'y arrive grâce à mon salaire, je ne vois pas la main de Dieu derrière. Voilà. Et ça, c'est un problème. Mais à partir du moment où on va remettre maintenant Dieu à sa place de Dieu, en action de grâce, où on va l'honorer, on va reconnaître que c'est Dieu, c'est grâce à toi. Et du coup, même quand j'ai l'impression que je te donne quelque chose de très cher, voilà, en fait, je le fais avec joie parce que je suis reconnaissant. Voilà. Ok? Alors, je parlais récemment avec quelqu'un et qui me disait combien une famille lui a rendu service et cette personne me disait, je ne sais pas comment remercier cette famille. Voilà, ok? Mais quelqu'un qui dit, je ne sais pas comment remercier cette famille, ne va pas juste dire, comme je ne sais pas, je ne fais rien. Non, c'est une personne qui doit commencer là où elle est. C'est une personne qui, puisqu'elle veut remercier cette famille-là, elle doit commencer déjà à dire, ne fût-ce que merci. Hein? Même rien que le mot là, merci là, c'est un mot déclencheur, c'est un mot distinctif, voilà, qui fait comprendre à la personne que tu veux remercier que tu es en train que tu es reconnaissant, voilà. Hein? Commence, oh je ne sais pas comment te remercier, ben attends, mais dis-moi déjà merci, dis merci, et puis si tu veux le manifester autrement, ben fais-le, voilà. Et Dieu nous attend là. Dieu a rendez-vous avec nous dans les actions de grâce, dans les sacrifices d'action de grâce. Où sommes-nous? J'ai envie de dire, où sommes-nous? Mais allons-y. Voilà, retrouvons Dieu, voilà, avec des sacrifices d'action de grâce. Remercions-le pour tous ses bienfaits, même si tu ne sais pas c'est quoi la suite, mais remercie-le déjà, parce que jusque-là, Ebenezer, jusque-là, Dieu t'a secouru, jusque-là, Dieu a été avec toi. Amen, gloire au Seigneur. Et c'est cette attitude-là qui a animé Abraham, voilà, qui a animé Abraham. Et quand Dieu a dit à Abraham, Abraham, maintenant je reconnais que tu me crains, que tu ne m'as rien refusé, eh bien, Abraham n'a pas dit, ah, maintenant j'ai fini mon test, allez, maintenant, hop, retour entre guillemets, à ma vraie nature. Non, non, non. Abraham, bien au contraire, il était réellement dans ce que Dieu disait. C'est pour ça que lorsque Dieu lui a montré un bélier, il savait ce qu'il devait faire de ce bélier-là. Il a offert à Dieu. Voilà. Il aurait pu se dire, le bon cabri, voilà, je vais me faire de bonnes brochettes avant de redescendre, rejoindre, on va se faire des bonnes brochettes avec Isaac, on va faire la fête. Non, non, non. Il a offert en holocauste. Donc, c'est-à-dire qu'il a tout brûlé pour Dieu. Voilà. Des fois, nous pensons que, tiens, hein, je vais offrir à Dieu, mais moi aussi, je veux manger ma part derrière. Non, non, non. Il a tout donné, tout consacré à Dieu. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Amen. Voilà. Donc, si je peux nous laisser avec cette parole, avec cette motivation de apporter des sacrifices d'action de grâce à Dieu, de tous les moyens que tu peux. Tu sais, Dieu comprend quelque part ton langage. Quand tu fais quelque chose, Dieu voit ta motivation, Dieu voit le pourquoi, même si tu ne le dis pas, mais Dieu le voit. Voilà, ok? Mais maintenant, quand tu viens avec des sacrifices d'action de grâce, déjà vocalement, et puis peut-être matériellement, ce que tu apportes à Dieu, ben tu t'arranges pour que Dieu puisse agréer cela, pour que cela puisse faire plaisir à Dieu. Voilà. Ne fais pas juste des choses pour te faire plaisir à toi, mais fais des choses pour que Dieu soit content en fait. Voilà. Soit content de ce changement d'attitude, soit content de ce positionnement que tu veux prendre, dans lequel tu veux t'établir. Voilà. Parce que de toute façon, tu as rendez-vous avec Dieu à cette adresse-là. Amen. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te remercier ce matin pour cette parole. Seigneur, de sacrifice, d'action de grâce. Nous voulons, ô Éternel notre Dieu, apprendre
à développer une vie d'action de grâce, une vie de sacrifice, de reconnaissance. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, alléluia, toujours te remettre le mérite et la gloire. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, t'être infiniment reconnaissant. Souvent, nous nous précipitons à faire des demandes et des demandes et des demandes, mais nous ne sommes pas rapides pour reconnaître nos exaucements et reconnaître que voilà, nous avions prié, tu as répondu, merci Seigneur et tout ça. Nous faisons comme des enfants gâtés, nous sommes impolis, Seigneur, et nous te demandons pardon pour toute cette impolitesse spirituelle. Nous te demandons pardon pour toute cette insolence que nous avons manifestée, pour cette ingratitude qui nous a habillés, Seigneur notre Dieu, jusque-là. Mais nous voulons, Seigneur notre Dieu, dès aujourd'hui nous revêtir d'un nouveau manteau, un manteau de reconnaissance. Nous voulons réellement nous présenter à toi, Seigneur, avec des actions de grâce. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, t'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance de plusieurs manières. Seigneur, aide-nous à être occupés à cela, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Aide-nous à être des personnes reconnaissantes. Aide-nous à revenir à toi pour te remercier. Aide-nous à revenir à toi, Seigneur notre Dieu, pour vraiment apprécier ta main dans nos vies, apprécier ta face dans nos vies, apprécier ta présence dans nos vies, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Apprécier tous tes bienfaits dans nos vies. Seigneur, change nos cœurs, que nos cœurs ne s'endurcissent pas à l'écoute de ta voix. Aujourd'hui encore, tu nous as parlé, tu as mis quelque chose, Seigneur, dans nos vies, tu as mis la lumière dans nos vies et Seigneur, que cette parole nous interpelle, que cette parole ne nous laisse pas tranquilles tant qu'elle n'a pas produit en nous les fruits pour lesquels tu l'as envoyé dans nos vies ce matin. Alléluia. Que cette parole continue de faire écho en notre esprit. Alléluia. Et que lorsque nous te remercions, que nous puissions le faire vraiment de tout notre cœur au nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons prier pour cette journée. Seigneur, nous prions pour cette journée, pour que tu bénisses cette journée, que tu en sois l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous prions pour que, alléluia, tu nous fortifies durant cette journée. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que l'on vive cette journée dans la paix avec nos membres de famille, dans la paix avec nos collègues, dans la paix avec les personnes que nous allons rencontrer tout au long de cette journée. Nous prions pour que nous soyons des porteurs de paix, des porteurs de bénédiction partout ce que nous passerons, que Seigneur, l'atmosphère change grâce à ta présence que nous apportons dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour être tes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Nous prions pour que ta gloire nous accompagne. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous précèdes en toutes choses. Alléluia. Que tu ouvres le chemin et que tu fermes le chemin. Que tu nous protèges dans tous nos déplacements au nom puissant de Jésus. Je prie pour que ce soit une journée productive pour chacun. Une journée de gloire. Une journée de victoire, une journée de percée, une journée d'abondance, une journée de multiplication, alléluia, une journée de provision, une journée miracle, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que chacun soit en bonne santé, que tu nous donnes la victoire, que nous allions de gloire en gloire, que tu renouvelles nos forces, que tu nous renouvelles nos forces spirituelles, nos forces physiques, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ta parole nous dit que tes compassions ne sont point à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin pour nous. Seigneur, soutiens quelqu'un ce matin. Seigneur, fortifie quelqu'un ce matin. Renouvelle la joie de quelqu'un ce matin. Que la joie de l'Éternel soit notre force. Que la joie de l'Éternel soit notre force. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta houlette et ton bâton nous rassurent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et alors nous voulons terminer justement en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur que jusque-là, le Seigneur nous a soutenus, il nous a secourus. Bien-aimés, on est en train, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on est en train de terminer, on est en train de clôturer bientôt l'année 2022. Ok? Il faut que cette année 2022 se termine glorieusement, se termine victorieusement, se termine bien. Que lorsque tu penseras à 2022, que tu te dises que oui, qu'avec Dieu, j'ai vécu de grandes choses. J'ai fait des exploits avec Dieu en 2022. 2022 a été une bonne année. Et nous voulons justement remercier le Seigneur parce que jusque-là, il nous a fait du bien. Jusque-là, il nous a aidés. Oui, nous avons peut-être connu des effrois, nous avons connu des situations
voilà, des situations compliquées, mais le Seigneur nous a secourus. Le Seigneur nous a fait sortir de là. Alléluia. Amen. Et donc nous voulons remercier le Seigneur de ce que jusque-là, le Seigneur nous a fait du bien. Seigneur notre Dieu, merci. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu nous as secourus. Jusque-là, Seigneur, tu nous as fait du bien. Père, merci. Merci parce que tu as été avec nous. Tu as été un secours qui n'a jamais manqué au temps de la détresse. Merci parce que tu nous as donné la force, Seigneur notre Dieu, d'avancer. Tu nous as donné la joie de vivre. Tu nous as donné l'amour pour vivre. Tu nous as donné, Seigneur, l'espérance. Merci Seigneur parce que tu as confirmé ta parole. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu es intervenu. Tu as fait des miracles dans nos vies, ô Éternel notre Dieu. Lorsque nous regardons en arrière et nous pouvons voir ta fidélité, nous pouvons reconnaître ta fidélité et nous te disons merci. Merci d'être avec nous. Merci pour les portes que tu nous as ouvertes. Merci pour les connexions que tu nous as accordées. Merci pour les grandes choses que tu as faites. Merci pour les petites choses aussi que tu as faites. Merci pour ton amour que tu nous as signifié. Merci pour les signes et les prodiges que tu as manifestés pour confirmer ta parole dans nos vies. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Merci pour la santé que tu nous as donnée, la santé que tu as restaurée, pour les forces que tu as renouvelées. Que la gloire monte vers toi. Merci pour la paix que tu nous as donnée en tout temps et en toutes circonstances. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Père, je prie maintenant pour que tu continues de nous bénir, de nous fortifier, Seigneur, tout au long de ce mois de novembre, en attendant que l'on puisse se retrouver au mois de décembre. Je prie, Père, pour que, Seigneur notre Dieu, nous n'ayons pas de mauvaises nouvelles, Seigneur, en ce temps de break. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que l'on puisse tous se retrouver vivants. Alléluia. À partir du mois de décembre, tous les propriétaires de Matin GSP, protège nos vies. Seigneur, garde-nous, que ton bon plan pour chacun de nous et pour nous tous en tant que propriétaires du Matin GSP s'accomplisse fidèlement au nom puissant de Jésus. Je prie pour que la suite de ce mois de novembre soit une suite heureuse, une suite bénie par toi, Seigneur, une suite dirigée et orchestrée par toi au nom puissant de Jésus. Je prie pour que ton peuple marche dans la victoire. Je prie pour que ton peuple vive de grandes choses et qu'au mois de décembre, on se retrouve, Seigneur, avec des témoignages incroyables de ce que tu vas faire. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Alors voilà, chers propriétaires de Matin GSP, je vous embrasse bien fort. Merci d'exister. Merci pour votre persévérance. Chaque jour dans Matin GSP, vous êtes juste formidable. Matin GSP est ce que Matin GSP est, justement grâce à chacun de vous. Voilà. Donc, continuons l'œuvre d'un évangéliste, continuons d'évangéliser, amen, continuons de partager l'évangile dans les réseaux sociaux et dans la vie réelle, voilà, en dehors du virtuel. Continuons vraiment d'atteindre un maximum de personnes et continuons dans la foi, restons forts, amen, voilà, et continuons de nous associer à Dieu, voilà, en tout temps et inconditionnellement. Amen, que Dieu vous bénisse, je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.